et de l'attractivité économique du territoire. Madame Maxima, je vous invite à venir me rejoindre pour présenter à nos invités le contenu de cette belle matinée de samedi. Je disais que je suis heureuse et émue. Monsieur le maire, cher Jocelyn, Madame la représentante du conseil départemental, Madame le maire de Saint-Claude, vous êtes accompagnée d'une de vos adjointes, Madame l'adjointe au maire d'Anse-Bertrand, Madame la représentante de la ville de Gourbert, Monsieur le représentant de la ville de Pointe-à-Pitre, Mesdames et Messieurs les administratifs, Mesdames et Messieurs les participants à la table ronde, au nom de la municipalité, je vous remercie d'avoir répondu à notre sollicitation et pour le temps que vous nous consacrez. Merci encore. Chers administratifs, chers Lamantinois, chères Lamantinoises, chers invités, chers amis, je vous disais que je suis heureuse. Heureuse par votre présence, nombreuse pour un samedi matin, à ce colloque de valorisation du patrimoine architectural à Liture, à Lamentin. Merci pour l'intérêt que vous y portez. Et je suis également très honorée de présenter ce colloque en tant que déléguée du développement économique de notre commune et de son attractivité. Madame Christiane Treyalbon, responsable de la commission culture, s'excuse de ne pas être avec nous. Elle est hors du département. Alors, vous me direz pourquoi ce colloque et dans quel contexte. Ce colloque, il arrive en septembre. Ce n'est pas un mois anodin. 94 ans après ce terrible cyclone de 1928 qui a ravagé la Guadeloupe et qui a laissé derrière lui 1200 morts. En tant que collectivité départementale, héritière et responsable de ce patrimoine, notre municipalité s'est posé la question de la valorisation de ce patrimoine. Vous savez que le patrimoine qui a été construit, le patrimoine post-cyclonique, qui a été construit par l'architecte Aliture, c'est vraiment un héritage pour nous, pour notre culture et pour le développement économique de notre commune. C'est pourquoi ce colloque, il doit répondre de façon mais très pragmatique à des enjeux de marketing territorial et de stratégie de développement. Ce contexte d'anniversaire du cyclone de 1928 nous renvoie au rôle majeur de l'architecte que fut Aliture de la construction post-cyclonique de la Guadeloupe et singulièrement de Lamentin dans les années 1930. En tant que collectivité communale, héritière et responsable de ce patrimoine, notre municipalité s'est posé la question de la valorisation de ce patrimoine. Comment créer des passerelles entre le patrimoine Aliture et le développement économique? Il s'agit certes d'une démarche transversale et de valorisation d'abord, mais il s'agit surtout d'une réflexion sur la place que doit occuper ce patrimoine architectural Aliture dans la stratégie de développement économique de Lamentin. Nous sommes vraiment en début de quelque chose. Alors, pour lancer ce colloque, notre cycle d'action, nous aurons Madame Michèle Robin-Clair, auteure de l'ouvrage Aliture, architecte d'une reconstruction. Elle nous parlera de l'architecte, de sa vie et de son œuvre. Nous aborderons ensuite la table ronde
avec des experts qui vous seront présentés au moment. Ils vous entretiendront de leur vision de la place de ce patrimoine architectural à Liture dans la stratégie de développement économique de notre commune. Nous clôturerons cette rencontre avec tout d'abord un poème que Ernest Pépin nous a gratifié sur cet instant de vie de Lamentin et qui, comme d'habitude, lorsqu'il s'agit de Lamentin, il l'a écrit avec ses tripes. Ce poème sera lu par Pierre Francillonne. Ce sera après la prestation de CC, accompagné au cas par André Bématol et Roger Couvin. Monsieur Aliture, je suis particulièrement légitime pour évoquer votre œuvre et mon émotion est sincère, car j'ai grandi avec ma famille au sein d'une de vos réalisations, le groupe scolaire. Votre génie a bercé mon enfance. Je vous remercie de m'avoir écouté. Bonne journée à tous. Merci, Madame Maximin Bajazet, donc à l'initiative de ce projet pour la ville de Lamentin. Mesdames, Messieurs, dans un petit instant, on va démarrer bien sûr les différents ateliers. Pour l'heure, je vais demander à Monsieur le maire, Monsieur Jocelyn Sapoti, de nous rejoindre pour bien sûr saluer les invités qui ont fait le déplacement et qui nous ont gratifié de leur présence ce matin. Je demande également de l'encourager puisque Monsieur Sapoti est un peu timide aussi. Monsieur, Madame, je vais commencer par les femmes. Chers collègues, Madame Isabelle Jomy, conseillère départementale, qui représente ici le président du conseil départemental. Juste à côté d'elle, bien sûr, une amie, collègue, conseillère municipale de la ville voisine, amie de Sainte-Rose. Chers collègues maires, je t'ai vu, tu es où? Madame Ouek, voilà, bienvenue ici à Lamentin, dorénavant en tant que maire. Tu y venais souvent, hein? Et maintenant, en tant que maire, merci beaucoup. Madame, chers collègues, Marie-Louise Euryclide, qui nous vient d'Anse-Bertrand. Merci d'être là. Madame Fleur Lavorie-Bosque, qui nous vient aussi de Saint-Claude, très dynamique, hein, élue très dynamique. Monsieur Georges Bouédan, cher Georges, je t'ai vu, voilà, qui représente la ville de Pointe-à-Pitre. Et puis, bien sûr, grâce à son livre qui nous a beaucoup aidé à préparer, je voudrais dire, cet hommage qu'on fait à Liture aujourd'hui, mais ce n'est pas seulement un hommage, puisque, je ne sais pas si tu l'as dit dans ton discours, mais c'est un temps à Liture qui sera marqué régulièrement, aussi bien dans la vie de la commune de Lamentin. Donc, Madame Michèle Robin-Clair, merci pour tout le travail que vous avez fait autour de la Liture. Merci, chers invités. Merci d'être présents pour une première. C'est une belle première. On a du monde. Et quand on parle de choses comme cela, qui paraissent des choses, je pourrais dire, un peu savantes, on a du mal à mobiliser. Et aujourd'hui, on a du monde. Le public est là. Merci beaucoup. Et merci d'avoir répondu présent. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est grâce à la volonté, bien sûr, d'un élu. Il était là ici, Liliane Maximin Bajazet, qui a porté, comme elle le dit, ce projet-là, oui, de manière, je pourrais dire, intellectuelle, oui, détachée comme il le faut, mais aussi avec son cœur, comme elle l'a dit, et on peut comprendre ça. Et c'est important, hein? C'est très, très, très important pour réussir les belles choses.
Comment parler d'aliture aujourd'hui sans ne pas actualiser l'œuvre d'aliture? Ça n'a pas été fait exprès, mais le mois de septembre est un mois de cyclone. Et au moment où on parle d'aliture, on met à l'honneur Aliture et la commune de Lamentin, où il a fallu reconstruire, la question de la reconstruction en Guadeloupe, en Sud-Basse-Terre particulièrement, se pose. Et Aliture a posé le problème de comment reconstruire suite à un cyclone aussi dévastateur que le cyclone de 28. La même question se pose aujourd'hui. Comment reconstruire les ouvrages d'art? Il y en a au moins 15, je vous dis ça, au moins 15 qu'il va falloir reconstruire suite à Fiona. Au moins 15 ouvrages d'art, des ponts et des guets qu'il va falloir reconstruire. Nous sommes dans un contexte qui ressemble énormément à ce que nous avons connu en 1928. Et j'en discutais tout à l'heure avec Mme Michèle Robin-Clair. Elle m'a dit, oui, la première chose qu'Aliture a faite, c'est de dire qu'il faut surélever les bâtiments. Et vous verrez effectivement, la mairie de Lamentin, l'école, l'église, etc., tous les bâtiments sont surélevés parce qu'il y avait le problème d'inondation qu'il avait déjà intégré dans sa conception des choses. Je ne vais pas reprendre les fondamentaux qui ont été ici présentés par notre conseillère municipale Liliane, adjoint au maire Liliane, Maximin Bajazé, puisque elle a quasiment tout dit. Simplement vous dire que l'œuvre d'Aliture est au cœur, bien sûr, non seulement d'une réflexion, parce qu'on ne finira jamais de réfléchir sur comment valoriser le patrimoine, mais est déjà dans un programme de valorisation. Je vois ici présent dans la salle M. Thibault, qui est le chef de projet Petite Ville de demain, qui est le technicien, qui est aussi lui-même architecte, si je ne me trompe pas, et qui a pour mission, effectivement, de mener le programme et de réaliser le programme Lamentin Petite Ville de demain, qui se construit, bien sûr, autour des projets forts, autour de l'œuvre d'Aliture. Tu as raison, Liliane. Comment partir du patrimoine, de l'existant, pour aller vers le développement, vers demain. Donc, le programme est lancé pour valoriser l'œuvre d'Aliture. Une première réalisation que vous avez vue, qui est quasiment terminée, qui sera terminée au mois d'octobre, si je ne me trompe pas, c'est la réhabilitation du palais, l'ancien palais de justice. Et je vous annonce qu'à partir du mois d'octobre, on va recommencer aussi à rendre justice à Lamentin au sein de ce palais de justice. Donc, il y aura une première séance, il y aura, je pense, 17 affaires qui vont être traitées au mois d'octobre, qui ne sera plus un ancien palais de justice, qui deviendra dorénavant encore un palais de justice. Voilà. Donc, et qui va abriter, bien sûr, la police municipale, puisque c'est une fois par mois qu'on va rendre justice au sein de ce palais de justice, et puis peut-être que ça va monter progressivement, on verra, dans un processus de déconcentration, effectivement, je pourrais dire, de l'action envers les justiciables. Après, bien sûr, c'est notre belle église. Notre belle église où on devra très rapidement faire les premiers travaux, dans un premier temps, qui sont des travaux d'urgence par rapport à l'étanchéité de l'église, et il est prévu derrière aussi la réhabilitation de l'église. Il est prévu de réhabiliter, je ne vais pas vous donner toute la liste parce que ce sera trop long, en fait, tous les bâtiments Aliture qui sont à Lamentin. Et je ne sais pas si on a ici présent, je ne l'ai pas cité, c'est-à-dire la DAC, ou on dit DAC ou DRAC, toujours, parce qu'à chaque fois ça change. La DAC, elle n'est pas là? Ah aussi, ah bien sûr. Ah mais je t'ai vu tout à l'heure là. Oui, donc,
l'ADA qui est ici présente, que je remercie, parce que très tôt, très tôt, quand je suis arrivé maire à Lamentin, je me suis imprégné de ce, on va dire, de l'avenir de ce patrimoine à Alitur, à Lamentin. Je pensais que les bâtiments à Alitur étaient classés, puisque j'avais toujours entendu dire dans les discours politiques de tous ceux qui étaient là avant nous que les bâtiments à Alitur étaient des bâtiments classés. Je fus drôlement étonné de constater qu'aucun bâtiment à Alitur de Lamentin n'était classé. Et qu'on dirait ça dans les discours politiques, mais aucun bâtiment n'était classé. Donc je me suis retrouvé bien ridicule devant le DRAC de l'époque. Mais le travail a été fait. Donc en 2017, nous avons réussi, en 2015 j'ai lancé le projet, et en 2017, ça nous a pris 2 ans, nous avons réussi à classer tous les bâtiments à Alitur. Ce qui fait que ce programme aujourd'hui de réhabilitation est un programme cofinancé et bien cofinancé par l'État et avec différents fonds qui contribuent à cela. Mais on va beaucoup plus loin, parce que Alitur, je pourrais dire, donne, au-delà des bâtiments, Alitur donne une âme au bout de Lamentin. Ça ne s'arrête pas uniquement aux bâtiments physiques qui sont là. Le fait d'avoir ça là dans le bout de Lamentin, ça donne une âme à l'ensemble du bout de Lamentin. Et c'est ainsi qu'on a lancé un autre projet qui consiste à classer l'ensemble du bout de Lamentin comme ça s'appelle site historique remarquable, c'est ça? Patrimonial. Toute la question, c'est, je regarde les techniciens qui sont là, c'est le périmètre. C'est là où on est en train de travailler. Ça commence où, ça finit où? Sachant qu'il faut partir d'un point, un cercle, et ça va jusqu'où. Mais une chose qui est sûre, je le dis ici peut-être, c'est que la maison Bidault y est. Et ça, c'est important pour nous, parce que la maison Bidault, pour ceux qui connaissent Lamentin, c'est une maison aussi historique. Et on peut déjà dès maintenant dire que la maison Bidault est déjà partie dans un programme de réhabilitation, parce qu'on sait déjà que la maison Bidault va faire partie de ce périmètre-là. Donc il y a d'autres maisons qui sont des maisons privées, tenues par des privés, qui, grâce à Alitur, eh bien aujourd'hui, ces personnes, qui sont des personnes privées, vont pouvoir entrer dans un programme de patrimoine remarquable et avoir bien sûr le concours de l'État pour pouvoir réhabiliter leur maison et garder effectivement l'âme patrimoniale du bout de Lamentin. Donc peut-être qu'on en a encore, monsieur, je ne sais pas, pour combien de temps encore avant de faire aboutir le programme? Oui. Oui, mais bon, ce sera terminé dans 6 mois, dans 1 an. Vous ne savez pas encore. Bon, monsieur Thibault, bon, ce n'est pas grave. Mais toujours est-il que, voilà, une fois que ce programme-là sera terminé, c'est-à-dire que les choses seront figées, on ira vers les propriétaires, les différents propriétaires, pour communiquer avec eux et pour pouvoir lancer les dossiers de réhabilitation de ces biens-là. Je ne serai pas plus long parce que sinon j'aurai tellement de choses à vous dire. Mais tout ça pour vous dire que, voilà, grâce à Alitur, et grâce au patrimoine Alitur qu'il y a à Lamentin, eh bien, c'est tout le bout de Lamentin qui est impacté, et c'est toute la ville de Lamentin. Donc, c'est un point de départ pour penser la commune, pour orienter la commune et pour construire l'avenir de la commune, et que ça a un impact aujourd'hui sur l'ensemble de la vie, non seulement de la commune, mais aussi des Lamentinois. Donc, comment ne pas, chaque année, ici, parler d'Alitur? Donc, le rendez-vous est pris. Dorénavant, chaque année, ici, à Lamentin, ce sera le point de rendez-vous pour parler d'Alitur. Alitur à Lamentin, mais Alitur en Guadeloupe aussi. Parce que Alitur, ce n'est pas seulement à Lamentin, c'est aussi toute la Guadeloupe. Donc, ce sera le lieu, certainement, on en parlera le plus, mais
où on aura un rendez-vous annuel à coup sûr, mais on parlera de l'œuvre d'Alitur sur l'ensemble de Lamentin. Voilà, donc merci beaucoup, et puis bonne table ronde, et bon travail, et je sais que, voilà, il sortira de cela, bien sûr, certainement, des idées pour l'avenir, on commence à construire quelque chose. Merci beaucoup. Merci, monsieur le maire. Merci infiniment. Je me permets de saluer à nouveau le conseil départemental, représentant du conseil départemental, Madame Jomy, saluer Madame la maire de Saint-Claude, qui nous fait l'amitié d'être présente parmi nous, les communes de Sainte-Rose, d'Anse-Béatran et de Pointe-à-Pitre, et bien sûr les représentants de la DAC également. Je vais, Mesdames, Messieurs, vous présenter cette personne qui vous donnera toutes les informations. C'est une technicienne, elle a un CV long comme le bras, mais un bon bras bien long. Elle est architecte diplômée par le gouvernement. Elle est docteur en urbanisme, expert auprès de la Cour d'appel de Basse-Terre, spécialisée en risques majeurs. Vous militez, chère dame, pour créer des projets en adéquation avec le développement durable et l'environnement de la Guadeloupe. Vous êtes bien sûr auteur d'un ouvrage qu'on retrouvera tout à l'heure en fin de manifestation, pour lequel vous nous gratifierez d'une séance de dédicace. C'est autour de l'œuvre d'Alitur en Guadeloupe. Ça s'intitule Alitur, l'architecte de la reconstruction guadeloupéenne. Vous êtes originaire de la Désirade. Vous n'êtes pas pêcheur, mais vous tirez les filets. Mesdames, Messieurs, je vous demande d'applaudir bien fort Madame Michèle Robin-Clair, s'il vous plaît. Merci, merci. Donc, je vous fais une présentation PowerPoint que je vais commenter au fur et à mesure. Bon, là aussi, on a fait les essais avant. Voilà, bon, c'est rapide. Donc, voilà, donc vous savez ces dates de naissance et de mort, donc 1889 et 1977. Il est décédé à Paris, en fait, et la veille, il avait bu un petit punch. Il buvait un petit punch tous les soirs. Il est décédé chez sa fille. Voilà, donc voilà le plan de mon intervention. Alors, en fait, vous le savez tous, hein, donc il a été envoyé en Guadeloupe après le cyclone de 1928 pour reconstruire la Guadeloupe. En fait, il a été renvoyé au début pour reconstruire les bâtiments gouvernementaux. Puis, après, vous verrez qu'il a fait les bâtiments communaux. Quand on dit gouvernementaux, c'est tout ce qui est hôpitaux, etc. Et conseil général, conseil palais de justice et tout. Et communaux, c'est tous les bâtiments qu'il a fait dans les communes, les églises et les écoles, les justices de paix. Et donc ça, c'était pas prévu au départ, c'était que les bâtiments gouvernementaux. Et il a pris en compte tout de suite les cyclones. Et en fait, comme la science commençait à travailler sur les tremblements de terre, il a pris en compte aussi les tremblements de terre en faisant des structures simples et très bien dimensionnées. Alors, quelques images pour commencer du cyclone de 1928. Donc, le cyclone de 1928 est passé un peu comme Hugo sur la Guadeloupe, et c'était un cyclone vraisemblablement de force 4. Et donc, il est passé sur cette zone. C'est une carte où on voit tous les endroits où Alitur a construit des bâtiments, donc c'est-à-dire partout sauf aux Saintes et à Saint-Barthélemy, qui était à l'époque trop pauvre pour accéder au prêt du crédit foncier qui aurait permis de reconstruire les bâtiments communaux de Saint-Barthélemy. Il faut vous dire qu'à l'époque, donc, Saint-Barthélemy était très pauvre. C'est assez. Ça a changé, ça a bien changé. Et le maire était très déçu, M. Magras, quand il m'a dit « mais il n'y a pas de bâtiment à Alitur ». J'ai dit « non, je suis désolée ». Et donc, le cyclone de 28, on va peut-être revenir à la diapo précédente, il s'appelle Okeechobee parce que c'est un lac qui a débordé à son passage aux États-Unis, un peu comme c'est passé pour Katrina. Et il s'appelle aussi San Felipe Segundo parce qu'il est passé à Porto Rico et le roi Philippe II, c'était un roi un tyrannique. Et donc, ils lui ont donné ce nom-là, ils ont donné ce nom-là au cyclone. Voilà, on peut passer. Donc, voilà quelques photos, elles sont situées. Donc, ça, c'est les faubourgs de Pointe-à-Pitre.
parce qu'il est passé vraiment surtout sur Pointe-à-Pitre. Là, c'est la place de la Victoire que vous reconnaissez, avec les arbres. On la reconnaît par ces arbres, hein, surtout. Donc ça, c'est Faubourg Frébeau. Alors ça, c'est intéressant. C'est une maison qui se situe à l'angle des rues République et Isaac. En fait, il faut savoir une chose, c'est que le bas de la place de la Victoire, au niveau de la Dars, c'est au niveau de la mer. Et quand on monte déjà au kiosque, on est 1,50 m plus haut. Donc ça ne peut pas monter plus haut, puisque la marée de tempête du cyclone de 28, c'était 1,50 m à peu près. Et rue Boisneuf aussi est plus haute, parce que c'est un morne à raser. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est surtout les dégâts de l'eau dus au cyclone. Et là, vous voyez que ce qu'on voit, c'est le balcon. Et en fait, la maison, elle est descendue d'un étage, parce qu'elle était sur des cailloux, enfin sur des moellons assemblés à la chaux. Et puis l'eau a tout détruit. Donc ça, c'est rue Gambetta. Donc là, il y a des dégâts d'arrachage de façade. Ici encore, vous voyez, c'est l'angle Nausière-Barbès. Vous voyez la maison. La dame, elle est sur le balcon, en fait, de la maison, qui a aussi baissé d'un étage. Là, c'est la même chose. La maison, alors ça, c'est rue Sadi-Carnot. La maison a perdu son étage, son rez-de-chaussée, en fait, je veux dire. Alors ça, c'est le palais de justice de Pointe-à-Pitre après le cyclone. Alors ça, c'est l'église de Sainte-Anne, après le cyclone aussi. Et là, l'église de Bemao. Alors ça, c'est la mairie du Lamentin après le cyclone. Et en fait, elle n'était pas placée où elle est maintenant, et c'est là que l'œuvre d'Aliture a été une œuvre d'urbanisme. Elle était à l'endroit de l'annexe actuelle. Alors, on va voir qui était Aliture. Alors, on va s'arrêter un peu sur son bulletin de naissance, qui est très intéressant. Donc, il est né à Tunis. Son père était polytechnicien et il avait été nommé à Tunis. Et comme Aliture est né là, par jeu, son père l'a appelé Ali Georges. Et en fait, c'est intéressant parce qu'il l'a fait par jeu, mais en réalité, il faut se dire qu'à l'époque, c'était quand même assez fort de désigner son enfant prénom musulman. Hein. Et ce qui est encore plus fort de la part d'Aliture, c'est que c'était quelqu'un d'assez cubénique et tolérant, parce qu'en fait, il était protestant. Il a épousé une femme d'ascendance juive, et donc il a pris un prénom musulman. Donc c'était quelqu'un quand même d'avoir l'esprit assez ouvert. Et en plus, comme à l'époque, l'ordre des prénoms n'avait pas d'importance caractéristique, il aurait très bien pu s'appeler Georges. Et il a choisi de s'appeler Ali. Et il faut savoir il n'est resté que 6 mois à Tunis, parce que sa mère est décédée, et donc son père est rentré en métropole. Là, donc il a vécu que les 8 premiers mois de sa vie à Tunis. Bon, les grandes dates un peu de sa vie, c'est qu'il est admis en 1910 à l'école des Beaux-Arts. En 14, il y a la guerre. Donc il a été soldat et il a été brigadier. Il a dû faire la guerre et il n'a pu reprendre ses études qu'en 1919 avec une croix de guerre avec étoile de bronze. Et il a eu de très nombreux prix. Le prix d'Estor était celui qui récompensait l'élève qui avait eu le plus de médailles dans l'année. Donc c'était quelqu'un d'assez fort dans son métier. Et il faut savoir qu'à l'époque, l'école des Beaux-Arts, on apprenait tout. On apprenait la chimie, la physique, on était ingénieur. Et ce qui va lui permettre, vous allez voir plus tard, de composer ses peintures ici, de pouvoir composer le béton, etc. Donc voilà sa carte de soldat. Ça c'est de 39. Ça c'est la guerre de 39. C'est quand parce qu'il a été de nouveau soldat en 1939. Donc en 1920, il a eu le prix du concours Rouge-Vin, donc encore de nouveau un prix, et il a été diplômé donc en 1920. En 1923, il a été expert parce qu'après la guerre,
il fallait des architectes parce qu'il y avait les gens étaient remboursés de leurs dommages de guerre, et donc il faisait l'expertise des dégâts et c'était remboursé. Et c'est comme ça qu'il a eu le contact avec le ministère. Il a été désigné comme architecte des ministères des colonies, une des 10, et c'est là qu'il a rencontré M. Tellier, qui était futur gouverneur de la Guadeloupe. Il faut dire que c'est un gouverneur qui n'a pas eu le même succès que Gourbert, qui a été magnifique après 1843. Lui, il a été très contesté, Tellier, après 1928. Donc voilà 2 photos d'Alitur. La première, c'est assez jeune. Et la deuxième, c'est quand il a travaillé en Guadeloupe. Vous remarquez qu'il a une cravate à pois, un peu comme Gilbert Bécaud. Et en fait, il avait toujours une cravate à pois. Voilà, c'est comme ça aussi qu'on sait que c'est lui sur les photos. Bon, comment étaient les édifices avant le cyclone de 1928 et pourquoi il y a eu tant de dégâts en fait? Alors, sur cette photo, donc on voit la mairie avant le cyclone de 28, la mairie du Lamentin, puis après, et puis la nouvelle mairie en bas. Alors, vous voyez que la mairie, l'étage a été complètement détruit et le rez-de-chaussée est resté un peu debout. En fait, elle avait été quand même faite en maçonnerie, mais c'était pas bien liaisonné. Et c'est là aussi qu'on a compris qu'il ne suffisait pas que ça soit fait en maçonnerie, mais il fallait aussi faire bien. Ça, c'est la BDAF à Pointe-à-Pitre, en fait, l'ancienne BDAF. Il faut savoir que, alors, avant le cyclone, après, et la BDAF refaite par Alitur, et en fait, il a dû le faire un petit peu en cachette parce qu'il n'avait pas le droit de travailler sous les bâtiments privés. Il faut savoir qu'en fait, il n'y a aucun bâtiment privé à Alitur en Guadeloupe. Il avait fait juste une maison, je ne l'ai jamais retrouvée. Donc ça, alors c'est intéressant, le palais de justice avant, après, et le palais de justice d'Alitur. Et là, vous allez remarquer, on le remarquera dès que c'est possible, quand il y avait un bâtiment avant, il se mettait sur la même forme. Vous voyez, il gardait la même forme. Il avait énormément de respect pour l'endroit où il intervenait. Il le faisait paracyclonique, parasismique, il faisait de la ventilation, il surélevait, comme l'a dit M. le maire tout à l'heure, pour faire face aux inondations, aux bêtes, etc. Et en plus, il respectait les formes existantes. Là, c'est l'église de Bémao, donc avant-après. Vous voyez ce dessin à droite, il dessinait très très bien, il s'en fait de sa main. Et ce qui est remarquable aussi sur Alitur, c'est qu'il faisait pour les gens et avec la nature. Et sur tous ces dessins d'architecture, et ce qui est très rare, parce que les architectes qui font des beaux dessins, des belles photos, il n'y a personne. Déjà à Alitur, il y a toujours des gens, des arbres. Et quand on a fait le livre Alitur, le photographe, je lui ai dit, vous prenez avec des gens. Je veux voir des gens sur les photos. Je ne veux pas voir des bâtiments tout seuls comme ça. Ces bâtiments sont pour les gens. Alors ça, c'est un petit peu à part. C'est la préfecture. En fait, il faut savoir que la préfecture avait brûlé en 1905. Donc quand Alitur est arrivé, il est parti un peu plus de zéro, comme vous voyez, puisque 1905-1928, il ne restait plus rien. Donc il a fait un peu, quand même très différent au niveau architecture. Alors ça, c'est très intéressant. C'est le Conseil général. Enfin, le Conseil général, c'était les députés, parce que la Guadeloupe avait déjà des députés, dont Gratien Candace, pour ceux qui connaissent. Et en fait, le Conseil général, malheureusement, entre guillemets, avait très bien résisté au cyclone de 28. Et là, il était là comme ça. Et en face, les députés voyaient un magnifique palais de justice, je ne sais pas si vous le connaissez, arrondi, avec un escalier magnifique. Et on ne sait pas ce qui s'est passé une nuit, le Conseil général a brûlé. On n'a jamais compris. Voilà. Donc, on en a reconstruit, et heureusement, parce que pour moi, c'est le plus beau bâtiment d'Alitur, que ce soit par ses grilles, ses patios, sa composition, vraiment formidable. Donc ça, c'est un petit peu son travail en Guadeloupe. Donc, il s'est embarqué à Saint-Nazaire, et il est arrivé en Guadeloupe avec sa voiture, et il a mis tout de suite son cabinet rue Achille-René Boisneuf, avec comme chef de cabinet Edmond Mercier. Alors, je ne sais pas, vous le connaissez sûrement, son architecture, notamment la Maison des Saintes, qui est sur la colline, quand on arrive au débarcadère, une très belle maison en béton, et aussi, alors je ne sais pas comment ça s'appelle maintenant, près du Darbo, moi j'appelle ça Madame Lauterbonne, mais je ne sais pas comment ça s'appelle, il y a un restaurant... voilà, ce restaurant-là, c'est lui qui l'a fait. Et il a fait de très belles maisons à Saint-Claude aussi. Mais j'ai essayé de retrouver, son fils est dentiste dans le sud de la France, mais je n'ai jamais pu retrouver quoi que ce soit. J'aurais aimé en savoir plus sur lui.
Voilà. Donc, Alitur a construit avec les matériaux de la dette de guerre. Ce n'étaient pas des matériaux, c'était des matériaux que l'Allemagne a fournis pour se rembourser de ce qu'elle avait fait à la France. Mais ce n'était pas forcément des trucs fabriqués en Allemagne. Par exemple, les carrelages, qui sont très caractéristiques de l'œuvre d'Alitur et qui sont vraiment à conserver, sont des carrelages qui ont été faits dans le nord de la France. C'est un carrelage très caractéristique, 14,5 par 14,5, dans la masse, grès cérame fin vitrifié. C'est un carrelage d'une extrêmement bonne qualité. Et il y avait donc tous ces matériaux arrivés, ils étaient stockés en plein air. Et ça, c'est pour ça qu'il y a eu des gros problèmes après sur l'étanchéité des bâtiments, parce que qui dit dalle béton, qui était faite contre les cyclones, dit étanchéité. Et il avait le Corritor et le Coritex, je ne sais pas, des trucs en carton avec un bitume qu'on mettait par-dessus, et c'était stocké à la pluie. Et quand il a mis ça sur les bâtiments, eh bien, effectivement, ça n'a pas du tout été étanche. Et c'est pour ça qu'après, il a été appelé en responsabilité sur tous ces bâtiments parce que ça fuyait. Donc, il a commencé en 1930 et il a terminé en 1937. Le dernier bâtiment, à ma connaissance, qu'il ait fait, c'est la maison du gardien de la préfecture. Je crois que c'est le dernier qu'il ait fait. Et il a fait un montant de 70 millions de francs, donc c'était des francs de l'époque, et pour environ 100 bâtiments, il en reste 80 maintenant. Donc, ce qui fait la caractéristique de ces bâtiments, c'est qu'ils sont d'un style art déco. Alors, de l'extérieur, il y a des gens qui disent c'est massif. Moi, je ne trouve pas que ce soit massif. C'est certes du béton, mais c'est très fin, avec des colonnes cylindriques, des balcons, c'est très ajouré, les proportions sont très, très travaillées. Mais surtout, les bâtiments Alitur, il faut rentrer dedans. Parce que c'est là qu'on voit la richesse de la décoration qui fait partie du bâtiment. C'est-à-dire qu'il y a maintenant, on fait des décorations, on met des rideaux, des trucs en bois, etc. Là, tout est resté. Les grilles en fer forgé, les rampes des balcons, d'escaliers, les persiennes qui étaient dans des bois qui ont bien résisté, les claustras. Les claustras, en fait, c'était dans la masse, c'était du béton. Et tout ça était fait tellement finement que, vous voyez maintenant, quand on fait des trucs en béton, les armatures sont rouillées, etc., c'est attaqué. Et bien non, lui, ça restait vraiment, c'est encore resté dans la structure même du bâtiment. Et on le verra pour l'église du Lamentin, pour ses poutres échelles. Et en fait, il faisait aussi, donc, même le mobilier. Il en reste très peu, il en reste à la mairie de Grandbourg, il en reste donc palais de justice de Pointe-à-Pitre, palais de justice de Basse-Terre et conseil général donc. Et en fait aussi, on a de très beaux lustres à la préfecture. Là, c'est le graphique par commune, compris État plus commune. Hein. Donc, en fait, on voit que le Lamentin n'est pas là où ça a été le plus construit, c'est Pointe-à-Pitre et Basse-Terre, à cause des bâtiments gouvernementaux, évidemment. Basse-Terre, on comprend, avec le Conseil général, la préfecture et le palais de justice. Donc, voilà, pour les municipalités, donc, ils sont venus après les bâtiments gouvernementaux. Donc, c'est 40 millions, c'était un prêt du Crédit foncier. Et comme il y a eu la guerre après, ben, ce prêt n'a jamais été remboursé. C'était un prêt, c'était cadeau. Et là, c'est la partie construction par l'État, environ 30 millions. Il faut savoir que alors, on m'a parlé tout à l'heure, on m'a dit oui, mais il y a eu un procès à Alitur. Ce qui s'est passé, c'est que quand Alitur est arrivé, il est arrivé avec un contrat de 45 millions avec 5% d'honoraires. Donc lui, il est venu avec sa voiture, il a fondé son cabinet ici, etc. Et puis finalement, l'État lui a dit, ben non, on fera que 30 millions de travaux. Il a dit, oui, mais moi, il faut me payer mes 5% sur les 45 millions. Donc, il a fait un procès, la guerre est arrivée, et on lui a payé ces 5% de 15 millions de francs, je crois, en 48 ou 50. Donc, voilà. Donc, en fait, il a perdu beaucoup. Oui. Voilà, on peut passer. Bon, donc là, il n'y a pas grand-chose à dire, puisque simplement, il a travaillé pour le parasismique et pour le paracyclonique. On peut y aller. Donc voilà, on va passer rapidement. Donc ça, c'est la vue aérienne du Lamentin. Là, c'est
le plan cadastral où on voit tout là. Alors, on parle beaucoup de l'espace central, mais il ne faut pas oublier la maison mortuaire et le marché, parce qu'en fait, les 6 bâtiments ont été classés, les 6 principaux, mais les 2 sont restés inscrits depuis 2009. Ils n'ont pas été classés. Les 2, il faudrait les faire classer parce que ça permettrait qu'ils soient conservés. Ils sont rares. Voilà, ça on peut passer, c'est les communes. Voilà, ça c'est le relevé du rez-de-chaussée de la mairie du Lamentin. Voilà, c'est encore de nouveau la mairie. Alors, c'est intéressant, derrière, vous voyez que c'est écrit en italien, mais Mairie Nuova. L'architecte, l'entrepreneur, c'est Diligenti, qui a eu le chantier. Et donc, les gens, ils envoyaient, ça c'est Perrino, c'était Alexandre Perrino, un de ses ouvriers, qui m'a apporté ce document. En fait, ils envoyaient à leur famille des photos de ce qu'ils avaient fait, donc des cartes postales, et voilà. Donc la mairie à l'époque, ça c'est une photo de Catan. On peut passer rapidement, c'est des photos de la mairie, vous voyez. Voilà. Alors on peut s'arrêter sur celle-là. En fait, on voit une chose qui est très intéressante, c'est en bas à droite, c'est le débord de toiture qui est vraiment très très bien découpé avec le rejet d'eau, ce qui fait que les façades sont conservées. Ça se fait plus maintenant, en fait, c'est très difficile à faire. Ça, c'est le bâtiment qui est classé, qui est la mairie de Pointe-Noire, parce que notamment la mairie de Bemao a été détruite, mais la mairie de Pointe-Noire, elle est classée et c'est très joli. Elle est inscrite ? Ah, je pensais qu'elle était classée. En tout cas, elle est très bien conservée, elle n'a pas été abîmée du tout. Ça, c'est des photos anciennes et nouvelles des bâtiments à liture, donc on peut peut-être passer assez rapidement. Alors, le groupe scolaire, c'est intéressant, vous voyez au début, il n'avait pas d'étages sur les côtés. Et les étages ont été rajoutés par la suite. Ça, c'est le carrelage des écoles. Ils sont tous pareils. C'est toujours, que ce soit à Marie-Galante, partout, c'est toujours le même carrelage, simplement jaune et rouge. Ça, c'est l'église, avant le cyclone. Et après, ça, c'est une photo de chantier que m'avait ramené justement Perrino. Alors, c'est marqué la façade de l'église en construction avec le Christ. Alors, ça, c'est intéressant. C'est une photo de la chaire qu'il y avait dans l'église. Et je pense qu'elle a été détruite quand on a dit qu'on ne faisait plus de prêche en chair. Je ne sais pas ce qui s'est passé, à quel moment elle a été détruite. Tu as dans la sacristie le mobilier qui est à liture aussi. Alors là, vous voyez sur la photo de gauche, on voit les vitraux qui sont faits juste de l'extérieur, ce sont des claustras, et de l'intérieur, vous voyez juste avec 3 couleurs, rouge, jaune et bleu, il arrive à faire des vitraux très très riches, et vous voyez les poutres échelles qui participent de la structure, mais il a pu en faire un élément décoratif qui est vraiment structurel. Oui, le jeu des carrelages. Là, le jeu des auvents. Ça, c'est la justice de paix aussi. Ça, c'est le marché. Et ça, c'est la chapelle sépulcrale, maison mortuaire, qui est un peu sur le côté, qu'on peut oublier, on va dire. Mais elle est rare, puisqu'il n'en reste que 3 en Guadeloupe.
Alors, on va s'arrêter un tout petit peu là-dessus. En fait, les gens disent que aliture et franc-maçon, pourquoi? Parce que tout est divisé par 3, c'est vrai que ces façades sont divisées par 3, c'est gris et fa forgé et tout. Et c'est pas du tout ça, c'est qu'en fait, ce sont les proportions de l'architecture classique, c'est-à-dire le nez et les 2 yeux, c'est l'architecture classique. Et donc, et de plus, sur le conseil général, il y a 2 écussons. Il y en a un à gauche et un à droite. Il y a le soleil à gauche et la lune à droite. Et ça, ce sont des symboles maçonniques. Mais en fait, on peut penser que comme c'est par Liture qu'il y avait les sculptures, c'est vraisemblablement le roi, on peut penser que ce sont les députés, c'est une commande. Donc c'est plutôt une demande des députés qu'une une recherche d'aliture. Parce que moi, j'ai cherché partout, dans toutes les loges maçonniques, et je n'ai pas trouvé aliture. Il n'en faisait pas partie. Ça, c'est congé général avec les deux écussons avec les statues. Voilà, donc à gauche, on voit le soleil et à droite, on voit la lune sur les écussons. Voilà la photo de la lune. Voilà, donc je vais... Voilà. Donc en fait, la Guadeloupe, il reste encore 80 bâtiments. À Liture, c'est vraiment... au Lamentin, c'est vraiment le centre, on va dire, un peu névralgique de son œuvre, parce qu'elle est à la fois une œuvre d'architecture et une œuvre d'urbanisme. Et je pense que ça peut être vraiment le point de départ d'une offre culturelle pour les touristes, hein, parce qu'en fait, les touristes, ils aiment bien aussi voir des choses et leur permettre de visiter, de rentrer, puisque c'est des bâtiments dans lesquels on peut rentrer aux heures d'ouverture, c'est des bâtiments tous utilisés. Donc, vraiment, c'est le vœu que je forme, qu'on aille vraiment pour la Guadeloupe et pour le Lamentin sur ce tourisme culturel. Je vous remercie. Je reste là. Ouais, j'ai des questions. Merci beaucoup. Cher public, j'imagine qu'avec ce visionnage, ces explications, il y a des questions que vous vous posez. Dans un petit instant, Madame Robin-Clair va répondre à vos interrogations. Je voulais saluer 3 des élus de la commune de Capesterre de Marie-Galante qui sont présents parmi nous ce matin. Bonjour, merci à vous d'avoir fait le déplacement. Et puis juste tendre le micro quelques minutes à Madame Maxima Bajazé. Concernant, on a parlé de ces bâtiments à Liture, on ne les a pas toutes précisés. On ne les a pas tous précisés, mais ça a déjà été rectifié. C'est que j'ai omis de le dire dans ma présentation, mais ça a déjà été un peu rectifié puisque Madame Michèle Robin-Clair l'a dit. Donc, c'est déjà fait. Effectivement, ils sont 8. Nous sommes la 2e commune à avoir le plus de bâtiments à Liture. La première commune, c'est la commune des Abîmes, et après, c'est la commune de Lamentin. Nous avons 6 bâtiments qui sont classés et 2 bâtiments qui sont inscrits. Les 2 bâtiments inscrits, c'est le marché qui se trouve au bas du bourg et également la maison mortuaire qui se trouve à la rue du Débarcadère. Mais ce que je veux surtout dire, c'est que nous avons à l'étage une belle exposition et je souhaite que vous ne partez pas sans l'avoir vue. Je vous remercie. Merci, Madame Maxima Bajazé. Cher public, comment allez-vous? Je vous sens un peu endormi, on dirait. Non, c'est une impression. Hein. Alors, Madame Robin-Clair nous a gratifié d'un beau petit PowerPoint avec beaucoup d'explications. J'ai une question, Madame Robin-Clair. Le temps que ces messieurs, dames se préparent, on parle toujours de cyclone de 28. J'ai vu des vents à 240 km/h. C'est un ouragan. Oui, pour moi, c'est la même chose. Non, pas pour vous. 240 km/h de vent. C'est plus un cyclone. Synonyme ? Je ne sais pas. Il n'y a pas un spécialiste de météo parmi nous? Alors, des questions, il y en a peut-être. Je suis à vos dispositions. Madame Robin-Clair est là pour vous répondre à toutes vos interrogations, mesdames, messieurs. Soyez pas timides. Hein. Bonjour. Bonjour. Bonjour l'Assemblée. Bonjour. Et Madame Michèle Robin, je me rappelle de ce que vous venez de dire, mais vous n'avez pas présenté l'église Saint-Pierre et Saint-Paul qui fait partie d'Aliture. Et c'est un bâtiment qu'ils ont dit que c'est l'État ou quoi, enfin, ça fait partie d'Aliture. Et vous n'avez pas précisé
Et vous avez parlé de Mornalo, de Sainte-Anne, des autres communes. Et vous n'avez pas parlé de Saint-Pierre et Saint-Paul. Saint-Pierre et Saint-Paul a été reconstruite en 1863, après le tremblement de terre de 1843. Donc c'est plus ancien, c'est pas à Liture. Ah ben d'accord, merci. Je vous en prie. Merci beaucoup. Une question peut-être? J'ai vu, n'hésitez pas à lever la main, soyez pas timide, on est entre nous. Ça ne sortira pas les frontières de l'archipel guadeloupéen. Ne vous inquiétez pas, on salue nos amis de Canal 10 qui sont avec nous ce matin. Qui a levé la main? Madame le maire. Oui, bonjour à tous. Bonjour. Merci Madame Robin. Je suis originaire aussi de la Désirade. Mire, la famille Mire. D'accord. Lors de votre exposé, vous avez fait état et vous avez cité mon père, M. Alexandre Perrineau. C'est pas vrai. Tout à fait. Et il est sur la photo. Sur une des photos, Mais oui. il est juste à côté. Mais oui, bien sûr. Mon père est bien présent parce qu'il est arrivé effectivement en Guadeloupe dans les années 30-36. Il a fait partie de la délégation, il a travaillé avec Aliture. Donc il est bien présent sur la photo et voilà. Je voulais simplement le dire. Je suis très émue, Merci. vraiment. Oui, bonjour. D'abord, je voudrais féliciter Michel, qui est donc bien sûr l'auteur de ce livre, de cet ouvrage et de cette belle présentation, mais qui est également ma collègue du conseil municipal de Pointe-à-Pitre, et voilà, et une amie. Donc je voulais la féliciter pour son travail de qualité et sa belle présentation. Merci. De ce matin. Par ailleurs, je voudrais quand même que soit éclairci un point. Il a été indiqué tout à l'heure dans ta présentation que c'est Pointe-à-Pitre et Basse-Terre qui comportent le plus de bâtiments à Liture. Ça semble être en contradiction avec ce qu'on vient de dire ma bonne amie Madame Bajazé. Donc, est-ce qu'on peut éventuellement clarifier ce point-là? Oui. Sur les constructions à Liture dans les différentes communes, donc après la reconstruction, donc après le cyclone 28. C'est pas en nombre de bâtiments, c'est en volume de financier, en fait, en nombre de milliers de francs, en nombre de dizaines de milliers de francs, en fait. Ah d'accord. Ouais. Parce que les bâtiments les plus chers sont à Basse-Terre et sont à Pointe-à-Pitre, surtout Basse-Terre, puisque à Basse-Terre, il y en a 3 énormes. Enfin, il y a le Conseil général qui est vraiment le plus important. Après, il y a le Palais de justice et la préfecture. Donc, rien qu'avec ces 3 bâtiments, parce que sinon, il y a très peu de choses. Il y a l'ancien marché, et donc, on a gardé heureusement le beffroi, enfin, l'horloge a été conservée. Il y a un petit presbytère qui est coincé dans une rue, on ne le voit pas, il ne sort même pas de la rue. Et puis, il y a l'hôpital Saint-Hyacinthe, mais ce n'est pas l'hôpital en entier, c'est vraiment des pavillons. Donc, à part ces 3 bâtiments principaux, il y a peu de choses à Basse-Terre. Merci beaucoup pour votre question. Madame Mélane. Oui, bonjour. Ma question à Madame Michel Robin. Quelle est la différence entre les bâtiments classés et inscrits? Alors, si vous voulez bien, je vais laisser Marie-Noëlle Martial de la DAC répondre. Je vous emmène le micro. Oui, parce que j'étais persuadée, moi, que la mairie de Pointe-Noire était classée. Bonjour tout le monde. Voilà, je vais essayer de me lever. Non, c'est compliqué. Voilà. La différence entre le classement et l'inscription, c'est le degré de protection, on va dire. L'inscription, c'est une protection parce qu'on reconnaît l'intérêt de cet édifice dans l'histoire régionale. C'est-à-dire que nous, en Guadeloupe, certains bâtiments, certains sites ont une importance dans notre histoire régionale et ont un impact sur notre histoire régionale. Et ça, c'est le niveau de protection qu'on appelle l'inscription au titre du patrimoine. Et le classement englobe l'édifice dans une histoire nationale. Donc, c'est le plus fort niveau de protection. Et l'édifice est reconnu dans le processus historique de la nation tout entière.
Donc c'est pour ça que c'est le plus haut niveau de protection. Et on a en Guadeloupe quelques bâtiments classés grâce à M. Aliture, mais on a aussi d'autres bâtiments qui ont été classés d'un point de vue de leur reconnaissance par rapport à l'histoire nationale, comme la cathédrale de Basse-Terre, comme voilà, certains autres édifices qui sont plus anciens, qui ont aussi ce niveau de protection qui est le classement. Je vous remercie pour cette précision. Des questions également. Je reviens vers vous dans un tout petit instant. Des questions? On a encore quelques minutes pour éclaircir vos interrogations, mesdames, messieurs. N'hésitez pas. Hein, on a les experts qu'il faut là ce matin. Bonjour. Je voudrais vous poser une question sur la couleur de la peinture, parce que tous les bâtiments que j'ai regardés lors de votre projection et ce qu'on voit aujourd'hui apparaître dans, par exemple, le palais de justice, est-ce que c'est une couleur imposée par Aliture ou c'est une couleur que nous avons voulu mettre au Lamentin? Écoutez, Aliture, donc comme je vous ai dit, il était chimiste. Et donc, il composait ses peintures lui-même, il recevait les pigments et les huiles séparément. Et en fait, il n'avait que 2 pigments. Il avait un coquille d'œuf, donc il utilisait pour tout le bâtiment, et jaune coquille d'œuf, et un rouge, un peu plus sombre, pour les sous-bassements, parce que ça, c'est salissant. Donc, il n'avait que 2 couleurs. Et toute autre couleur n'est pas conforme à l'existant, enfin à l'œuvre d'Aliture. Bon, si madame, vous voulez répondre, tu veux répondre, chers collègues? Ouais. J'ai pas eu le temps de faire mon vélo ce matin, mais ça y va là. Hein. Donc, sur le bâtiment du Justice de Paix, vous avez l'impression aujourd'hui qu'il est beaucoup plus foncé que ce que vous aviez l'habitude de voir. Mais ce sont des pigments naturels qui sont très foncés aujourd'hui parce que ça vient d'être appliqué et que le soleil et la pluie n'ont pas encore fait leur œuvre. Il faut savoir que comme le bâtiment est classé, avant de choisir les teintes, il y a eu ce qu'on appelle une étude chromatique. Donc on a gratté toutes les couches pour retrouver les couches originelles qui ont été étudiées en laboratoire et pour être reproduites sur ce que vous voyez aujourd'hui. Donc comme c'est neuf, c'est un peu foncé, mais ça va s'éclaircir avec le temps parce que c'est ce qu'on a retrouvé comme pigment à la suite de cette étude. Qu'est-ce qu'on en apprend ce matin, mesdames, messieurs? Je ne sais pas pour vous, mais moi, je ne savais pas toutes ces choses-là. Hein. Donc, on va creuser pour trouver la couleur originale. Oh. Monsieur Pépin, je suis à vous juste... Voilà. D'abord les dames et les enfants, dit-on. Merci. Bonjour. Je voudrais avoir des précisions quant aux chambres mortuaires. Je voudrais savoir si elles existaient avant les constructions d'Aliture. Pourquoi on les a laissées tomber, pourquoi elles ont été détruites. Et j'ai lu qu'une chambre mortuaire existait, était transformée en guichet automatique bancaire. Voilà. Et je voulais savoir, la chambre mortuaire de Lamentin, si elle a une utilité aujourd'hui. Merci. Donc en fait, à l'époque, ça s'appelait des chapelles sépulcrales. Je pense que c'est là qu'on exposait le corps avant l'enterrement. Il y en a très peu en Guadeloupe. Je pense que c'est ça aussi qui a servi de modèle aux caveaux en Guadeloupe, notamment au cimetière de Mornello, parce que c'est vraiment le modèle Aliture qui est utilisé. Donc il y en a très peu en Guadeloupe. Il y a celle du Lamentin. Il y en a une aux Abîmes qui est très bien conservée, qui est entretenue. Il y en a une magnifique et elle est sur la colline du Baïf. Alors je vois qu'il n'y a personne du Baïf, mais franchement, en Baïf, il y a 2 bâtiments magnifiques. Cette chapelle sépulcrale qui est en train de... Déjà, il y a très longtemps, j'y suis allée, elle était déjà presque en ruine. Il y a un petit beffroi aussi qui est presque en ruine. Et donc, il y a celle que j'ai eu du mal à trouver, celle de Petit-Bourg, parce que elle est peinte en vert et c'est le guichet automatique de Crédit Agricole. Donc, ça, c'est un petit peu triste d'avoir transformé une chapelle sépulcrale Aliture voilà. Mais elles n'ont plus d'utilité actuellement, c'est sûr. Comment un seul homme a-t-il pu faire une œuvre aussi considérable? Comment travaillait-il? Expliquez-nous ça, s'il vous plaît. Donc, en fait, il avait 2 agences. En fait, il avait son agence rue Boisneuf
Et il a toujours gardé son agence sur les quais Voltaire à Paris. Donc je pense qu'il y avait des plans qui devaient venir par bateau. Et il travaillait aussi par type. Pour les écoles, par exemple, il y avait type A, type B, type C. Mais on voit que je faisais tout le temps des variantes, en fait. Donc, il y avait quand même un vrai travail de dessin qui se faisait. Donc, il avait un cabinet très bien constitué avec des gens de valeur, parce qu'Edmond Mercier, c'était un architecte de valeur, c'était lui son chef d'agence. Mais il travaillait énormément, il travaillait beaucoup. Et c'était des appels d'offres. Et je suis sûre que c'est lui qui a tout construit, parce qu'on me dit « Ah, c'est pas possible, il n'a pas pu faire ça en 7 ans, enfin en 8 ans, c'est pas lui. » Mais moi, j'ai tous les appels d'offres avec les dates. Les appels d'offres, à l'époque, c'était pas... vous ne faisiez pas une offre. On vous donnait le prix, parce qu'Alitiur travaillait sur des bordereaux de prix de la dette de guerre, et on lui donnait le bordereau de prix, et c'était au rabais. Et c'était l'entreprise qui faisait le plus de rabais qu'obtenait le marché. Et donc, je suis sûre que c'est lui qui l'a fait, je suis sûre des temps où il l'a fait, et donc, ils ont surtout beaucoup travaillé. Je peux. Oui, merci de m'avoir donné la parole. J'aimerais savoir quel était l'existant en matière d'architecte en Guadeloupe à l'arrivée d'Alitiur, parce que c'est vrai qu'on parle d'Alitiur, mais on n'entend pas parler beaucoup des autres qui exerçaient en ce temps-là. Et quel style architectural avant son arrivée en Guadeloupe? Pendant que j'ai le micro, je pose les autres questions. Que fut l'accueil sur place? Comment il a été accueilli en Guadeloupe? Et quelles ont été ou quelle a été sa collaboration avec les autres? Merci. Alors, en fait, il n'y avait pas d'architecte guadeloupéen à l'époque. Donc, il est arrivé... alors, il a été bien accueilli. Bon, comme vous voyez, quand le palais de justice se construisait, le conseil général a brûlé, puisqu'on voyait bien qu'on faisait une belle œuvre. Mais au niveau... Alors, il y a ce qu'on a appelé Cyclone 28, et il y avait l'argent Cyclone. Parce qu'après le Cyclone 28, il y a énormément d'argent qui est arrivé en Guadeloupe. Et je vous ai parlé de Gratien Candace tout à l'heure, c'était son ennemi juré, parce que Gratien Candace ne voulait pas que l'argent aille à reconstruire la Guadeloupe. Donc on a fait une campagne contre lui pour dire que l'argent ne devait pas aller à reconstruire la Guadeloupe, mais l'argent devait aller aux gens. Donc c'est là il y avait de la démocratie sociale, qui était un journal qui existait à l'époque, où il y avait une campagne incroyable, on le traitait de fils d'archevêque, on lui a tout fait, et on lui a mis un procès dans les pattes en 1937 sur tous ces bâtiments. Donc, il a même été, parce que Gratien Candace, après est parti du gouvernement de Vichy, et il a été emprisonné, il a fait emprisonner Alitiur dans le camp de Saint-Sulpice-la-Pointe, dans le sud de la France. Donc, il était en même temps aimé, les gens trouvaient ces bâtiments magnifiques, etc., mais il y avait une espèce de truc politique, on va dire, qui faisait qu'il n'était pas apprécié pour ça. Oui, bonjour, et vraiment je tiens à féliciter cette organisation aujourd'hui qui nous emmène à une belle réflexion autour de l'œuvre d'Alitiur. Il est vrai que j'ai en fait une première analyse, mais qui est plutôt un constat. Alors, donc je viens de la commune d'à côté, donc celle toute proche du Lamentin, donc la commune de Sainte-Rose, sur laquelle un certain nombre de bâtiments également sont de l'œuvre d'Alitiur. Alors, il y a un bâtiment tout particulièrement qui a abrité une école, donc que nous appelons sur cette commune de Sainte-Rose la Maison Blanche. Et donc, cette maison imposante a d'abord effectivement abrité une école et puis de nombreuses familles suite au passage de l'ouragan Hugo, puisqu'effectivement, le bâtiment a bien résisté et donc de nombreuses familles s'y sont réfugiées et ont pu y vivre pendant, je dirais, bien plus de 2 à 3 ans, le temps qu'ils aient pu être relogés par la suite. Donc, aujourd'hui, suite au passage de la tempête Fiona, où de nombreux ouvrages ont été impactés, je me dis que les politiques, les architectes, les professionnels de l'architecture sont bien enclins à se poser la question de la reconstruction, une reconstruction fiable sur laquelle on n'aurait pas à revenir constamment puisque les ouragans, au fur et à mesure, impactent suffisamment. Quel est l'état? Ma question, c'est quel est l'état de la réflexion l'œuvre d'Alitiur que l'on a déjà analysée, mais comme exemple à suivre. Donc, quel est l'état de cette réflexion?
parmi les professionnels du secteur. Je voudrais revenir sur le bâtiment de Sainte-Rose. Je pense qu'il n'y a que la Poste et l'ancien dispensaire qui me fait... pas la Poste, la gendarmerie et l'ancien dispensaire qui me fait beaucoup de peine parce qu'il est dans un état... Ça me fait beaucoup de peine parce qu'il y en reste très peu. Il y en a un à Trois-Rivières, je crois, mais c'est tout. Donc il faudrait vraiment le réhabiliter, ce dispensaire, s'il vous plaît. Oui. Et bon, la gendarmerie, mais cette Maison Blanche, j'en ai jamais entendu parler. Alors vous me la montrerez si vous voulez, mais... voilà. D'accord, donc Maison Blanche et école de Morne-Rouge également à Sainte-Rose. Vous n'en avez pas connaissance? Je regarderai dans mon livre parce que j'ai peut-être oublié, mais à ma connaissance, non. Mais je viendrai voir, si vous voulez bien. Très bien. Donc, au niveau de prise en compte, donc l'architecture d'Aliture, et nous sommes tous architectes, on est tous des enfants d'Aliture, en fait, franchement, on a tous été dans les écoles, les églises, etc. Et on a vu cette architecture, elle nous influence, elle nous porte beaucoup. Et en fait, maintenant, les architectes, les ingénieurs savent construire parasismique et paracyclonique, c'est pas un problème. Bon, la seule chose que Aliture a faite et que nous ne faisons plus, c'est surélever les bâtiments. Et ça, c'est peut-être une idée à reprendre. Voilà. C'est la seule chose qui ne se fait plus. Parce que lui, il l'a fait dans un but, inondation et protéger des bêtes. Et vous savez, de faire ce fameux vide sanitaire qu'on faisait à l'époque, beaucoup, mais qui ne se fait plus. Ça serait peut-être une idée à reprendre. Merci. Encore une question? Au niveau du budget, il y avait mentionné logement. Alors je me demandais est-ce que ces constructions avaient été faites et si elles existaient toujours. Alors quand ils disent logement, c'était en fait les logements dans les écoles de la directrice d'école. D'accord, donc il n'y avait pas de logement non, privé, ou les logements, par exemple, que vous avez à l'entrée, un très joli bâtiment qui est à l'entrée de l'hôpital Saint-Hyacinthe à droite, c'est le logement des docteurs, des médecins. Et ça aussi, où il y avait des maisons du gardien, comme celle de la préfecture. Mais il n'y avait pas de logement, il n'avait pas le droit. Il a fait une maison à Bemao, une petite maison que j'ai jamais retrouvée. D'accord, merci. Merci beaucoup pour votre question. Monsieur Jean-Marie. Alors, on a bien remarqué qu'il y a un certain nombre de bâtiments Aliture en Guadeloupe. Il y a un certain nombre. Donc, on peut penser que c'est une aubaine pour des jeunes Guadeloupéens, des jeunes architectes, des jeunes chefs d'entreprise. Alors, quelles sont les exigences de l'État, justement, par rapport à la reconstruction de ces bâtiments-là, à sa rénovation? Que demande l'État pour que nos jeunes architectes, nos entreprises puissent entreprendre, puissent instaurer ces bâtiments-là? Mais malheureusement, et c'est ça, je vais laisser aussi Marie-Noëlle Martial en parler, mais moi c'est pour ça que quand j'ai fait ce livre, j'étais pleine d'espérance et j'espère encore toujours, et j'espère beaucoup sur le tourisme culturel pour inciter les communes à préserver, à réparer leurs bâtiments, à les mettre en avant et à faire cette refeu culturel. Parce qu'il n'y a rien qui protège. À part les bâtiments classés, les autres ne sont pas protégés. Parce qu'inscrits, ça ne suffit pas. Beaucoup des bâtiments inscrits sont moins entretenus, si vous voulez. Et quand on les refait, on peut tout casser. Les carrelages, par exemple, il ne faut pas casser les carrelages. Donc rien n'est fait pour le moment. Alors il faut faire un classement général de toute l'œuvre d'Aliture sur la Guadeloupe. Est-ce que la représentante de la DAC peut répondre? On lui passera la parole tout à l'heure pour qu'elle nous fasse un petit point sur toutes ces questions, effectivement. Merci le conseil départemental, merci Sainte-Rose qui est appelé ailleurs. Merci. Merci. Alors c'était juste avant que la DAC ne prenne la parole, parce que je pense que c'est probablement la DAC qui aura la réponse à ma question, sur la question de la pertinence du classement ou de l'inscription, mais surtout du classement de toute une œuvre. Parce que l'architecture est généralement le témoin d'une histoire et d'une époque. Et est-ce qu'on doit figer tout un territoire, justement, avec donc un certain nombre de constructions qui ont été faites qui sont représentatives précisément d'un temps de cette histoire, après le cyclone 28, donc l'œuvre d'Aliture, et où est-ce que justement on ne doit pas retenir les éléments les plus représentatifs pour permettre à cette histoire de se poursuivre, c'est-à-dire l'histoire architecturale de continuer et d'être en quelque sorte le témoin justement de l'évolution de la pensée, l'évolution des idées sur l'architecture.
Voilà. Donc, est-ce que la Guadeloupe a vocation à être, c'est pas une question, un petit côté provocateur, mais volontairement, est-ce que la vocation à être justement être immobilisée et être figée par rapport à tous les bâtiments d'Aliture, ou est-ce qu'il faut retenir les plus significatifs? Voilà. Mais, bon, évidemment, je vais vous dire qu'il faut les retenir tous, d'autant qu'il y en a beaucoup qui commencent, enfin, il y en a certains qui sont détruits, il y en a qui sont gravement agrandis et ça les endommage. Donc, la mairie du Baïf a été tellement agrandie qu'on reconnaît à peine la partie Aliture, quoi. Et bon, le palais de justice de Port-Louis, c'est triste, parce que c'était un bâtiment ravissant et qui a été dépecé. Il faut préserver, parce que c'est unique au monde. Hein. Il n'y a pas un endroit au monde, et en Guadeloupe, il reste encore 80 bâtiments, il n'y en a pas un endroit au monde où il y a autant de bâtiments art déco de cette qualité sur un aussi petit territoire. C'est unique au monde. Et parce que c'était l'entre-deux-guerres. Il n'y a plus. Donc on a ça. Et c'est une richesse absolument incroyable au niveau touristique. Merci Mme Robin-Clair pour tous ces éclaircissements, pour toutes ces précisions. Je vous rappelle, chers amis de l'assistance, qu'une opération, une séance de signature est prévue avec Mme Michèle Robin-Clair pour la dédicace de son ouvrage sur cette thématique des bâtiments construits par Aliture. Je demanderai à Mme Camille Fullerade de me rejoindre, s'il vous plaît, sur cette estrade. Madame Camille Fullerade, c'est la personne qui va être là pour modérer, on appelle ça, ce petit rendez-vous qui va vous être proposé, mesdames, messieurs. Là encore, il y aura un temps d'échange avec vous tout à l'heure, donc vos questions et vos réflexions seront les bienvenues. Veuillez vous installer, dotez-vous un micro, vous choisissez la couleur qui va avec vos chaussures. Attention, on fait les choses bien à la Montano. Madame Marie-Noëlle Martial, qui est donc représentante de la direction des affaires culturelles, conseillère pour l'architecture chargée de la conservation des monuments historiques, qui va d'ailleurs mettre un petit point d'ordre à ces précisions qui ont été sollicitées tout à l'heure et qu'on a entendues il y a quelques minutes. Rejoignez-nous, je vous invite à prendre votre micro et vous allez donc tout à l'heure répondre également, notamment à M. Brédon. J'appelle également à cette table Mme Nathalie Ruffin, qui est architecte diplômée par le gouvernement du patrimoine. J'appelle aussi Mme Manuelle Nirou-Berville, chargée de mission, valorisation et promotion de la culture et du patrimoine au comité du tourisme des îles de Guadeloupe. Prenez place. Et le seul garçon représentant, M. Henri Gustave, qui est consultant en stratégie de développement culturel. Voici donc la table ronde installée. Madame Martial, alors on a sollicité un petit éclaircissement par rapport à nos questions de tout à l'heure. Juste avant de démarrer la table ronde, je vous invite donc à préciser si vous le souhaitez le faire.